Bonjour, voilà la lettre des signaux faibles numéro 231 de janvier 2024. Il y a 5 signaux faibles. Les premiers, ce sera la voiture électrique qui est contestée, la géothermie dont on parle, la réalité augmentée et le métavers avec le match Apple-Facebook, le smartphone, est-ce que c'est un objet du futur ou un objet dépassé? Et enfin, la Singularity selon Elon Musk et Neuralink. Prenons le premier. Et avant le premier, j'étais quand même frappé dans ce temps qui démarre de janvier, avec les guerres Ukraine et les guerres Israël-Gaza, avec la crise agricole et avec les injonctions contradictoires sur le climat. On fait un petit peu des allers-retours. On est dans une période de brouille extrêmement profonde. Je crois que c'est un thème sur lequel je vais y revenir. On a l'impression qu'on a une pelote de ficelle devant nous, qu'il y a 10, 15, 100 entrées de cette pelote de ficelle et on ne sait pas laquelle saisir pour aboutir à quoi. On a beaucoup de choix qui s'offrent sur le futur. Alors on commence par le premier signal faible, qui est la voiture électrique contestée. Ça fait très longtemps que je conteste la voiture électrique, au moins depuis 2021, mais je pense qu'il y avait 7-8 ans avant d'autres articles que j'ai fait sortir là-dedans. Et ce mois de janvier, c'est une véritable hécatombe. Hertz abandonne son projet de 100 000 Tesla Model 3 parce que c'est beaucoup trop cher à entretenir. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, il confirme ce qu'il disait sur la voiture électrique, c'est dangereux économiquement et socialement. Voilà. Quant à Renault, il n'introduit pas sa filiale du tout électrique en bourse qui s'appelle Ampère. C'est la guerre des prix qui s'annonce. Les ventes chutent parce que les entreprises ont fait le plein des acheteurs privés avec des moyens financiers. Ainsi, les primes se réduisent. La voiture électrique est une voiture de riche et un non-sens social en période d'inflation. Il faut beaucoup d'argent pour s'en payer une, et puis des logements chers, alors on n'arrive pas à s'en payer. Et puis, c'est s'oublier que c'est une prime à l'emploi chinois, parce que la batterie, elle vient de Chine, ou tout au moins ses composants viennent de Chine. Voilà. Et puis, on peut rajouter il y a quelques jours que la France a arrêté la prime à la voiture à 100 € par mois, parce qu'il s'en était vendu, j'ai plus les chiffres en tête, je crois que c'est 50 000 en 6 semaines, que ça allait complètement dérégler le marché si on continuait comme ça. Pardon, et qu'il fallait absolument arrêter ça. Ça ne va pas, et je reviens toujours au même thème. Lorsqu'on a des voitures diesel ou autres, on fait du rétrofit, on remplace le moteur existant par un moteur électrique, et la voiture peut toujours rouler sans mettre tout à la casse, ce qui est beaucoup plus écologiste. Mais c'est un sujet qu'on n'arrive pas à tenir compte et qui rejoint le point de départ sur la crise agricole et les injonctions contradictoires, où en ce moment on va dans un sens, on va dans l'autre, on ne sait plus trop où on va, on a l'impression qu'on recule pas mal sur l'écologie, ce qui est un faux sujet. Le deuxième point, c'est la géothermie. Alors voilà aussi un sujet qui est incroyable, c'est un avenir radieux. J'ai déjà parlé de la géothermie, vous avez le lien là en dessous. Bon, en Islande, c'est 60% d'énergie, sauf qu'on est en train d'attraper non pas la géothermie de surface, mais la géothermie profonde ou ultra profonde jusqu'à 5000 ou 10 000 mètres, ou 20 000 mètres sous terre. En 2009, on avait déjà atteint une profondeur importante. En 2026, on y arrivera encore plus avec d'autres sociétés qui travaillent là-dessus. Et on a là sous nos pieds une énergie éternelle. Il y en a pour 3 milliards d'années d'énergie. On dit que le Soleil, c'est juste que 3... Bon, on verra ça après. Mais pour l'instant, on en a pour 3 milliards d'années d'énergie sous nos pieds. Alors, au lieu d'investir à coût de 6 milliards dans des usines fabriquant des batteries, à coût de 6 milliards officiellement, il y a déjà au moins 6 milliards d'investis avant. Dans une usine, il y en a 4 en chantier. Investissons sur la géothermie, c'est tout à fait possible. Et beaucoup de gens commencent à travailler dessus. C'est à bas bruit pour l'instant, mais accélérons le sujet. Et la France a des possibilités, des compétences, avec Technip, avec Vallourec, avec l'ancien Schlumberger, avec Engie, enfin il y a tout ce qu'il faut comme société pour perforer, pour forer plutôt, pour forer le sol, et puis trouver l'énergie qu'il faut. Alors le quatrième point, c'est le smartphone. Est-ce que c'est un objet du passé? C'est-à-dire que le smartphone qu'on utilise, en réalité,
Moi, ça fait longtemps que c'est quelque chose qui me travaille. C'est-à-dire qu'il y a 3 composants. Il y a l'électronique dedans, la batterie et l'écran. Mais séparons les choses. D'ailleurs, on le voit au dernier CES de Las Vegas, l'électronique se met dans une bague. Et puis c'est tout. La batterie, on va voir comment on va charger l'électricité sur soi pour que l'électricité soit chargée, d'autant plus qu'on fait maintenant des petites batteries. Alors celle de la bague va durer quelques heures, on va améliorer ça. Et puis l'écran, on prend un stylo, et on a un stylo qui se déroule, et c'est un écran, ou bien on projette sur ce que l'on veut. Donc le smartphone est effectivement le smartphone tel qu'on le connaît, le smartphone physique que vous avez peut-être entre les mains en train de me regarder. C'est un objet du passé. C'était le 4e signal faible. Le 5e, c'est ce que j'appelle la singularity, c'est-à-dire le fait que l'homme dirige sa pensée par l'esprit. Aujourd'hui, on parle à son téléphone. Avant, c'était la singularité, on travaillait avec les doigts. On est passé à la speakularity parce qu'on lui parle. Je pense que dans un futur proche, on va passer à la singularity. C'est ce qu'essaye de faire à sa manière Elon Musk avec Neuralink, où il fait un implant de puce dans le cerveau de quelqu'un. Et en fait, cette personne est je crois, un tétraplégique. En fait, c'est un quadriplégique qui peut réagir à son environnement. On avance là-dessus. C'est quelque chose qui est extraordinaire, avec un progrès gigantesque. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle, qui n'est qu'un outil en termes informatiques, va le faire progresser. Voilà. Et je vous abandonne, je repars en plongée et je vous dis à bientôt.